Hey, salut à tous! Donc, nous allons faire un truc super sympa, c'est qu'on va voir comment copier avec AZCopy des documents entre deux conteneurs. Donc, on va créer un nouveau conteneur sur RG Storage et un autre conteneur sur RJ Storage Fluke. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on ne va pas utiliser les conteneurs que j'ai déjà créés. Donc, vous savez, voilà, vidéo formation. On va créer un nouveau et on va utiliser tout ce qu'on a appris pour pouvoir copier les informations entre deux conteneurs. Donc d'abord, il vous faut télécharger AZCopy. Donc j'ai téléchargé AZCopy pour 64 bits, mais ça marche également pour Linux et macOS, et je l'ai mis ici dans AZCopy. Vous voyez, donc il est là, AZCopy, et il est ici, AZCopy. Donc on y va, je vais vous expliquer un petit peu le but de l'exercice. C'est donc on a deux storages. On a le premier storage, c'est RG Storage, et le deuxième, c'est SD Storage Fluke. Donc la première chose à faire, c'est que je vais créer deux variables dans lesquelles je vais récupérer le nom de mon storage. Et je récupère la première valeur du résultat. C'est pour ça que j'ai du tableau ici. Donc je vais prendre ici ma première variable, j'exécute, et si je regarde le contenu de cette première variable, il me récupère évidemment mon flux storage. Logique, hein, parce que si j'avais pas mis ça, ben, j'aurais trop d'informations. Je récupère également la même chose sur RG Storage Fluke, donc je fais ici la même chose, et vous remarquez que maintenant à l'intérieur de ça, j'ai bien le contenu de mon deuxième conteneur. Maintenant, je dois récupérer mon storage account key, parce que le storage account key, c'est ce qui permet de vous connecter à un storage. On n'a pas de permission à NTFS pour ça, donc on passe par les storage account key. Donc, vous vous souvenez qu'ils sont ici, les storage account key. Juste que je vous montre, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est access key ici. Donc, je récupérais les access keys, c'est ce qui me permet de pouvoir copier entre les conteneurs. Donc, le premier, c'est RG Storage, je récupère évidemment la valeur. Donc, on lance celui-ci. Voilà, on lance le deuxième, et vous remarquez que là, je peux maintenant avoir la clé qui permet d'accéder en fait compte aux deux storage. On n'a pas de permission NTFS. Donc. Ensuite, le contexte. On a besoin de contexte puisque c'est ce qui va nous permettre de copier ensuite les données entre les valeurs entre enfin nos documents entre les deux storage. Donc le premier c'est évidemment le storage account key 1, voilà. Et ensuite nous avons le deuxième account 2 qui 1, c'est celui-ci. Donc on va exécuter ces deux valeurs et hop là, pardon, n'importe quoi. Voilà. Donc je vois ici que dans mon premier contexte ici, euh, il va me donner toutes les informations de mon premier contexte ici, donc c'est bien toutes les informations que j'ai besoin, flux storage, etc. Donc là, je n'ai pas besoin de récupérer une valeur particulière. Et j'ai la même chose ici. Alors, on va juste peut-être exécuter cette ligne-là. Voilà, et j'ai la même chose pour celui-ci. Vous remarquez que j'ai également les informations dedans. Donc maintenant, on va créer un nouveau conteneur. Pourquoi? Parce que ça vous permet de voir en plus comment créer un nouveau conteneur. Ensuite, j'irai manuellement mettre des informations dedans. Donc je crée mon premier conteneur dans mon contexte 2 qui est celui-ci, qui correspond évidemment à mon storage account 2, donc c'est celui-ci, donc sur RG Storage Fluke. Donc c'est parti, on va créer ce nouveau conteneur. Et on va faire la même chose ici. Et on a mis permission off, ça veut dire qu'il est en mode privé. Ensuite, on a besoin de générer les SAS keys pour copier les blobs entre les deux conteneurs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le conteneur 1, on va générer des SAS, contexte 1, qui va expirer dans 24 heures, full URI, le conteneur name, donc on a créé tout à l'heure, et les permissions, read, write, delete, list, etc. Donc je fais la même chose donc, pour celui-ci, et puis pour celui-ci. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que si je vais maintenant sur mon 1 ici, le 1 conteneur token 1, c'est celui-ci, vous voyez, qui est de contexte 1. Et le contexte 1, c'est là, c'est mon storage account name, et c'est lequel? C'est RG Storage. Donc, vous voyez, comme c'est logique. Donc je vais aller sur RG Storage, et vous allez voir d'ailleurs qu'il a bien créé mon conteneur. On va le voir arriver ici. Si je vais dans conteneur, j'ai bien mon vidéocopie. Non, oui c'était ça, oui. Donc je vais uploader donc un certain nombre de documents. Alors je prends les documents texte, je ne vais pas m'embêter avec ça. Voilà, donc plein de documents personnels ici. Voilà, donc là il les télécharge, impeccable. Donc maintenant, si je retourne ici, eh bien, je vais lui dire, copie-moi entre là et là. Et vous allez voir que si j'ai des répertoires, il va le faire également.
Donc je fais ça, et maintenant, vous voyez qu'il est en train de copier tous les documents. Donc vous voyez, et il en a copié 13. Waouh, génial! Donc ça veut dire que maintenant, tous mes documents ont été copiés. Voilà, voilà! Donc c'était un super lab, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, ciao, à bientôt!